Bonjour, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je commence d'abord par me présenter. Je m'appelle pasteur Nela Kongolo Adrien, pasteur de l'église Christ Tabernacle de Colosie. Voilà. Ce matin, je voulais à ce que nous puissions partager quelque chose tout autour de la parole de Dieu. C'est ainsi que nous avons choisi le livre d'Ésaïe. Voilà, Ésaïe 55, et nous allons lire les 3 premiers versets. Écoutez ce que la Bible dit. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Pourquoi payez-vous de l'argent pour ceux qui n'en nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui n'en rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a fait aussi cet appel. Il a appelé des gens qui avaient des situations difficiles. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes surchargés, vous tous qui avez des difficultés, des situations vraiment compliquées, vous tous qui êtes malades. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a appelé, il a dit, venez à moi, moi je vous donnerai le repos, je vous soulagerai, je rendrai votre vie encore vivable. Voilà. Et le prophète Ésaïe, il a fait cet appel. Il a demandé pourquoi est-ce que nous mettons à dépenser de l'argent pour des choses qui ne rassasient pas. Et il appelle ceux qui ont soif de venir manger et boire, et c'est là sans argent et sans rien payer. En fait, les choses de Dieu, ce sont des choses qu'on n'achète pas. Les choses de Dieu sont sans argent, sans rien payer. Le salut, il est sans argent et sans rien payer. La guérison divine, la bonne santé, la joie, les bonheurs, ce sont des choses, tout ça, c'est sans argent et sans rien payer. Vous voyez, donc même si vous êtes millionnaire, même si vous avez beaucoup d'argent, même si vous avez une grande renommée, une grande réputation, mais ces choses, vous ne pouvez pas les avoir par le moyen financier. Vous ne pouvez pas vous donner le luxe d'acheter ceci. Il n'y a que Dieu, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut vous donner cela. Et c'est pourquoi il y a certaines personnes, elles ont de l'argent, elles ont tout, mais elles manquent la joie. Parfois, la nuit, c'est sans sommeil. Parfois, vous ne connaissez pas des réalités, vous ignorez beaucoup de choses. Alors, pourquoi allez-vous dépenser de l'argent pour acheter de l'alcool, pour vous enivrer, alors que demain encore, vous aurez encore soif de cette substance, vous aurez toujours soif plutôt d'acheter encore de l'alcool. En même temps, les problèmes pour lesquels vous avez pris cet alcool n'a pas été résolu parce que vous êtes dans des situations compliquées, parce que vous êtes malade, parce que vous traversez une situation qui vous stresse. Alors, vous pensez qu'il faut peut-être se réfugier dans les plaisirs du monde, il faut se réfugier dans l'alcoolisme, il faut se réfugier dans ceci, dans cela. Et la question que nous nous posons, c'est de savoir, mais pourquoi, voilà, c'est le prophète Ésaïe qui a posé cette question, pourquoi allons-nous faire tout cela? Pourquoi allons-nous acheter tout ceci alors que cela n'apporte rien? Cela va toujours laisser un vide dans votre cœur, vous voyez? Alors il dit, venez aux eaux. Vous voyez, les eaux de la vie, venez manger cette parole spirituelle et vous allez vous rassasier. Et vous n'allez plus avoir besoin d'aller faire du n'importe quoi pour dormir. Vous n'aurez pas besoin de Valium, vous n'aurez pas besoin de l'alcool, vous n'aurez pas besoin de la drogue, vous n'aurez pas besoin du chanvre. Pourquoi vous n'aurez pas besoin des filles de joie?
pour aller essayer d'oublier ou ceci ou cela. Non, il dit venez boire. Et c'est là, sans argent, sans rien payer. Et vers la fin, il dit, écoutez, au deuxième verset, de toujours Ésaïe 55, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Vous voyez? Donc, l'âme de l'homme, ce n'est pas une poubelle. L'âme de l'homme, ce n'est pas un endroit où vous allez déverser toutes les saletés du monde. Non. L'âme de l'homme, l'homme a été créé et son âme a été créé pour manger de la bonne nourriture spirituelle. C'est-à-dire ce qui édifie votre être, ce qui édifie votre âme, ce qui vous donne la foi, ce qui vous donne la joie de vivre, ce qui vous motive. Vous voyez, parce que la parole de Dieu, Dieu nous a toujours ranimés, il nous a toujours donné la vie au travers de sa parole. Donc la parole de Dieu à elle seule, elle suffit pour vous donner la joie. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un stade de football, de suivre les matchs. Vous n'avez pas besoin d'aller prendre de l'alcool. Vous n'avez pas besoin d'aller... Non, Jésus-Christ, lorsque vous le recevez, lorsqu'il entre dans un homme et il comble tous ces vides-là, vous voyez, donc tout ce que le plaisir du monde, le monde c'est quoi? Le monde c'est tous les systèmes que les hommes ont établis, que Dieu n'a pas établi. C'est que les hommes ont institué juste pour des plaisirs, voilà, je peux dire des plaisirs qui n'amènent à rien. Vous voyez? Alors, quand vous recevez la personne de Jésus, je ne dis pas aimer le nom de Jésus-Christ, parce qu'il y a ceux qui aiment tout simplement le nom de Jésus-Christ, qui n'aiment pas ce qu'il est. Vous voyez? Donc, Jésus, c'est un caractère. Et ce caractère-là, c'est sa parole. C'est avoir, quand je dis l'accepter, c'est avoir les caractères de Jésus-Christ en vous. Vous voyez? Et quand vous les recevez comme ça, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de choses qui vont disparaître. Il y aura comme un effondrement. Vous voyez? Lorsque un immeuble s'effondre, vous voyez? Et vous verrez que ce qui était en vous, ce qui avait de l'importance, si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas à l'aise, une habitude, accro à quelque chose, vous verrez que ces plaisirs-là mondains, lorsque la personne de Jésus entre en vous, qu'est-ce qui se passe? Cela est réduit. Donc, cela s'effondre, ça disparaît. Et vous avez une nouvelle vie, vous devenez une nouvelle personne, une nouvelle créature. Ainsi, les gens peuvent maintenant témoigner de vous que vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Donc, il y a cet effondrement. Il y a une transformation. Parce que le Saint-Esprit, c'est une puissance de transformation. Donc, ça ne sert à rien d'aller dépenser de l'argent, d'aller acheter, d'aller faire ceci. Des choses qui ne vous donnent qu'un plaisir d'un moment et après, ça va passer. Vous voyez? Alors, je vous demande, mes frères et sœurs, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et d'avoir en vous cette joie éternelle, cette joie qui n'a pas de limite, que vous ayez l'argent ou pas, que vous ayez les habits ou pas, que vous ayez les enfants ou pas, mais que vous ayez cette vie en vous, vous ayez cette joie qui se régénère du jour au jour parce que elle est la puissance de Dieu, la parole de Dieu. Vous voyez? Et même nous qui servons Dieu, c'est-à-dire que ces choses-là ne sont pas à vendre. C'est sans argent, c'est sans rien payer. Vous voyez? Ce n'est pas parce que Dieu vous a fait une grâce d'avoir un don de prophétie, un don de vision, je ne sais pas, un don de guérison, que vous commencez à faire vendre cela. Non. Ésaïe dit, venez boire aux autres, venez manger, prenez du lait, prenez ceci, cela, mais sans argent et sans rien payer. Voilà. Donc, nous sommes en train de jeter les jalons parce que l'église Christ Tabernacle se prépare pour une campagne d'évangélisation qui y a comme thème, sans argent, sans rien payer. Voilà. Donc, c'est sur ce chemin que nous sommes en train de préparer maintenant. Voilà, nous sommes en train de jeter le jalon pour que nous puissions arriver à ces moments merveilleux, ces moments de campagne d'évangélisation ici dans la ville de Kolwezi. Donc, même nous, ce que nous allons faire, c'est juste pour la gloire de Dieu, c'est juste pour son nom. Et
c'est là sans argent et sans rien payer. À ne pas confondre avec les dîmes, avec les offrandes, avec les actions de grâce, avec les dons et autres. Donc, à ne pas confondre avec cela. Sinon, nous vous souhaitons la paix du Seigneur, nous vous aimons et nous serions toujours là à l'œuvre pour que l'évangile, cette parole que Dieu a mis dans notre cœur, puisse aussi vous parvenir et vous parvenir à comprendre quelle est la vérité dont Jésus avait dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, votre bien-aimé. C'est votre frère, c'est votre bien-aimé, le pasteur Nela Kongolo de l'église Christ Tabernacle dans la ville de Kolosi, en République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous, là où vous êtes.